Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Liolabs. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau petit produit que je viens de faire l'acquisition il y a environ 3 semaines. Je pense que le plus simple est de vous montrer de quoi il en retourne directement. A tout de suite. Voilà, donc le petit produit dont je voulais vous parler, c'est justement un petit testeur multifonction de type TC1 que j'ai acheté sur Geekwish. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Ce petit package, comme vous pouvez le voir, est composé de 4 composants principaux. Donc le premier, en fait, c'est le testeur proprement dit. Le testeur proprement dit est muni de différentes petites choses. Donc, on va refaire ça pour la clarté. Voilà. De différentes petites choses. Donc le premier, proprement dit, le testeur, qui est équipé d'un petit écran LCD, qui est à la fois assez visuel et assez lumineux. Donc comme vous pouvez le voir, il est couleur, hein, c'est assez pratique. Il est muni d'une petite baie qui va permettre de pouvoir enficher les différents composants pour lui permettre d'essayer de le détecter. Je vois qu'il est muni d'un détecteur infrarouge, nous verrons les détails proprement dit. Alors la petite baie pour les différents connecteurs, c'est assez pratique parce que vous avez la possibilité de venir placer le composant. Vous voyez qu'il y a des petits numéros ici, des petites lettres, qui vont justement vous permettre de pouvoir déterminer, lorsque vous verrez dans le graphisme, les différents éléments pour repérer les pins de l'objet que vous êtes en train de tester. Il est muni d'une petite bras de force, enfin zéro force comme ceci, qui va vous permettre justement de bloquer le composant de manière à ce qu'il ne bouge pas, ce qui évitera que les mesures soient faussées durant le test. D'un petit bouton vous permettant de pouvoir lancer le test, le démarrage, pour vérifier que votre composant est bien de tel type ou de tel type. Et surtout, vous avez dans le bas une petite prise USB avec une petite LED qui vous permettra de le recharger à l'aide du câble que vous avez ici sur votre droite, et une petite LED qui indiquera lorsque la batterie commence à être limite en termes de chargement. Alors, il y a 2 petits sachets qui accompagnent le package. Alors, le petit sachet que vous avez ici, on va l'ouvrir ensemble. Ne vous inquiétez pas, c'est une petite opération, ça va déjà beaucoup mieux. Voilà. Dans lequel vous avez 3 petites sondes, comme vous pouvez voir. Et ces petites sondes, très pratiques. Dans un premier temps, elles vont être assez facilement enfichables dans l'appareil. Et pour venir tester à l'aide du composant, donc vous avez les 3 petites fiches, comme je vous disais juste à l'instant, qui vont vous permettre de venir les placer dans le connecteur que vous avez là. Et en même temps, la possibilité de venir accrocher votre composant à l'aide des petits crochets que vous avez ici, suivant les trois petites sondes que nous avons là. Donc ça, c'est un des éléments. Dans le petit sachet ici, que je ne vais pas ouvrir parce qu'il n'y a pas encore vraiment d'utilité, on peut voir plusieurs choses. On peut voir que vous avez un petit condensateur, une petite LED et 3 petites pins de connexion qui vous permettront assez aisément de pouvoir venir brancher vos composants. Au lieu d'utiliser les sondes, vous pouvez utiliser ces petits connecteurs qui vous permettront, comme je le disais, de venir placer votre composant plus facilement sur les baies de connexion du petit testeur. Voilà. Alors passons maintenant directement à une petite démonstration pour voir un peu comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est assez facile, c'est très pratique et franchement, pour ceux qui se passionnent un petit peu pour l'électronique, je vous conseille vivement de faire l'acquisition de ce petit objet. Donc le premier test que je vous propose de réaliser à l'instant, c'est de tester plusieurs types de transistors que j'ai obtenus durant un kit aussi sur le site de Geekwish, AliExpress, Banggood. Vous pouvez les trouver assez facilement. Alors, pour pouvoir vérifier que ça fonctionne, je propose d'utiliser des composants dont on connaît la teneur. Donc, par exemple, ici, vous avez un transistor de type BC337, des BC327, des 2N2222, etc., etc. On va pouvoir comparer ce que nous donne le petit afficheur LCD ici avec la fiche technique proprement dite du composant. Donc, voyons voir un petit peu. Donc, je vais enficher dans les connecteurs de notre appareil un transistor de type BC337 et on va voir ce que ça nous donne au niveau de l'écran. Alors, voyons voir. Donc, voilà.
Ils sont rangés par ordre, hein, comme vous pouvez le voir. Ok. Donc le BC337 se trouve ici. Je vais donc prendre le petit sachet. Voilà, je retire pour avoir un petit peu plus de place. Ok. Donc voilà, ici donc je viens réussir enfin d'extirper le BC337 de son petit sachet. Donc pour information, le BC337, vous pouvez aller télécharger assez facilement. Je vous mettrai aussi le lien dans la description, une fiche technique correspondante. Donc c'est un petit transistor qui est généralement utilisé pour l'amplification. C'est de type NPN. D'accord, donc nous allons voir comment réagit le testeur par rapport à ça. Donc pas très compliqué. Vous écartez un tout petit peu les pattes de manière à ce qu'elles puissent rentrer dans les différents, les différentes pattes de l'élément. Vous l'insérez dedans en vérifiant bien sûr que chaque patte rentre dans une des baies prévues à cet effet. Voilà. Vous abaissez le petit bras de force, comme ça le composant est bien maintenu, et vous allumez. Vous laissez faire le testeur. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Effectivement, on trouve bien qu'il s'agit d'un transistor de type NPN. Suivant la position, on a pu voir, je me redépêche, j'espère que ça ira. On peut voir qu'après quelques secondes, donc l'émetteur se trouve en position 1, la base se trouve en position 2, le collecteur en position 3 et qui nous indique quelques valeurs de référence qu'on essaiera de retrouver dans la fiche technique. Alors, voyons un autre essai, c'est-à-dire que je vais prendre le même transistor, mais je vais le retourner de manière à ce que les numéros des pattes ne correspondent plus à ce que nous avions vu. On va voir si l'appareil est capable de détecter le sens de placement de ce transistor. Donc je relève le bras de force, je le retourne et je resserre. Voilà, je rallume et voyons voir. Hop, on retrouve effectivement, voilà, l'émetteur, la base et le collecteur ont été inversés et on retrouve à nouveau les valeurs de résistance, des valeurs spécifiques au type de transistor. Au bout de quelques secondes, ça s'éteint, c'est assez pratique, ça permettra à la batterie de pouvoir facilement être maintenue. Donc je vous propose dans la vidéo, c'est de comparer les valeurs affichées avec celles que l'on retrouve sur la fiche technique. Comme ça, nous pourrons voir si effectivement ça correspond bien. Et je présume qu'on va retrouver pratiquement les mêmes valeurs. Voilà, alors ça c'était un test pour les transistors. Je vous propose d'utiliser maintenant le testeur pour vérifier le fonctionnement par rapport à éventuellement un condensateur et peut-être une résistance pour voir un peu ce que ça donne. A tout de suite! Donc voilà, le deuxième essai que je vous propose de réaliser, c'est à l'aide de transistors. Donc ici, ils sont parfaitement identifiés. Ils correspondent aussi à un kit acheté sur AliExpress, je prends sous Geekwish. À nouveau, je vous mettrai le lien dans la description, qui reprend un ensemble de petits condensateurs. C'est assez pratique d'en avoir quelques-uns sous la main si nécessaire. Alors, voyons voir. Je vais en prendre un au hasard parmi la boîte. J'en prendrai un de 470 de manière à ce que ce soit assez facile à identifier. Donc voilà, donc j'en prends un au hasard, ici, imaginons celui-ci. Donc on va essayer de le prendre délicatement. Voilà, hop, hop, voilà. Je mets ça de côté, je mets notre petit testeur de manière visible. Voilà, j'espère que ça c'est bon. Il s'agit bien d'un 470 microfarads. Alors, à nouveau, vous savez que ce genre de petit condensateur dispose d'une polarité donc qui est généralement bien identifiée, c'est-à-dire que vous avez effectivement le moins de votre condensateur qui est bien identifié. Ce qui est assez facile à repérer aussi, c'est souvent la longueur de la patte la plus courte. Vous voyez, on est bien sur le moins et le moins a une patte sensiblement plus courte que l'autre. Alors voyons voir ce que ça donne dans l'appareil. Alors bien évidemment, arrangez-vous pour que les deux pattes se placent dans votre appareil avec différents numéros. Donc vous voyez ici, je place dans une des pattes dans le 2 et l'autre dans le 1 et je serre mon appareil. Donc on est bien sur un condensateur de type 470 microfarads et voyons voir ce que donne le testeur. Voilà, donc j'ai branché sur la pin 2, la pin 3, si j'ai bien vu, non, pin 1, pardon. Et qu'est-ce que l'on voit? Pin 1, pin 2, on a bien le sens proprement dit, et on est à 450 microfarads, donc on est proche des 470. Bon, on n'aura pas jamais une valeur exacte, pourquoi? Parce que ce sont des condensateurs qui ne sont pas des condensateurs de précision. Il est possible aussi que celui-ci ne soit pas parfaitement déchargé, ce qui peut altérer la valeur proprement dite affichée. Donc je rallume pour voir si jamais ça a évolué. Voilà, attention,
Voilà, 452. Donc à mon avis, plus on va le laisser se charger, plus on va avoir une variable qui va se rapprocher de la valeur initiale des 470. Bon, on va tester maintenant si j'inverse la polarité pour voir si ça se passe de la même manière. Donc on va bien regarder, on va bien être attentif. Qu'est-ce que l'on voit ici? C'est que le moins se trouve sur le 1. On va voir s'il est capable de le repérer ou pas. Ça, apparemment, d'après le schéma, je ne vois pas de polarité affichée. On va voir un peu ce que ça donne. On va attendre qu'il s'éteigne. Voilà. Je retire le bras de force. Je l'inverse. Et je le replace. Voilà. Bon, apparemment, l'affichage de la polarité n'apparaît pas sur ce modèle-ci. Néanmoins, on retrouve à nouveau les affichages. Ok, bon ben, je vous propose de passer à un troisième type de composant, comme par exemple les résistances. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc ici j'ai une boîte de résistance relativement bien identifiée. Comme vous pouvez le voir, j'ai placé des petits dimos pour me permettre de les retrouver assez facilement. On va voir un peu ce que ça donne au niveau des résultats. Ok, allez, voyons voir ça. Donc je vais en prendre une au hasard, qui va me permettre de pouvoir assez facilement... Désolé pour ces changements de variabilité de lumière, je suis à côté de mon écran de PC qui se met en veille. Donc, on recommence. Donc, ces résistances-ci sont relativement bel et bien identifiées suivant leur valeur. Je vais en prendre une au hasard et on va voir un peu ce qu'affiche notre produit. Ok, je vous propose de prendre une 3,3 kg et voir ce qu'elle donne dans l'affichage. Je la retire. Je la place dans mon appareil. Voilà. Et je referme. Ok, allumage. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ben effectivement, on retrouve bien une résistance ayant 3292 ohms, soit 3,3 kilooctets. On a bel et bien la bonne valeur. Donc ben voilà, ça fonctionne. Et bien nous revoilà pour la conclusion de cette petite vidéo. Donc en fait ce petit testeur qui coûte globalement entre 10 et 15 € suivant le prix que vous aurez obtenu sur le site que vous retrouverez à nouveau dans le lien de cette description, ben, vous permet de pouvoir identifier assez aisément des différents composants de base. Donc moi personnellement je trouve ce petit produit, vu le prix que j'ai payé, très intéressant, très pratique. Je vous le conseille si comme moi vous chipotez à beaucoup de petits montages. Je crois qu'il vous aidera beaucoup quand vous aurez peut-être un transistor qui sera mal indiqué, mal répertorié sur un composant, ou que par inadvertance vous fassiez chuter votre stock et qu'il faut les identifier pour pouvoir les ranger à nouveau. Donc franchement, pour le prix, je vous le conseille vivement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite présentation vous sera utile. Si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le mettre dans un commentaire, et un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo sera très pratique pour me motiver à continuer à vous faire quelques petites vidéos. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. À très bientôt. Salut!